Les Ivoiriens ont donc 2 buts d'avance à défendre sur terrain neutre, on le rappelle, hein, ce stade Mohamed V de Casablanca. Une très belle pelouse semi-artificielle qui est une des plus belles du continent. L'arbitre est très réputé. Il s'agit de Djamel Raimoudi, l'arbitre algérien très réputé sur le continent. La preuve, il a arbitré la finale de la dernière CAN tout simplement. On a toutes les conditions pour vivre une très grande soirée avec la confirmation de la logique après la victoire 3-1 de l'aller et la qualification de la Côte d'Ivoire pour la Coupe du Monde au Brésil. Ou alors l'un des exploits qui arrive de temps en temps dans ces qualifications à la Coupe du Monde et le Sénégal qui passerait. Deux buts à remonter pour le Sénégal, qui plus est sur terrain neutre. Ça s'annonce compliqué, mais les hommes d'Alain Giresse veulent réussir cet exploit. Ils débutent le match dans leur maillot blanc contre une Côte d'Ivoire maillot orange traditionnel, qui elle va espérer peut-être en marquer un pour se rendre la tâche un petit peu plus facile. Oui, forcément, si la Côte d'Ivoire marque, ça sera très difficile pour le Sénégal, mais il faudra une grosse entame du Sénégal, hein, vraiment mettre beaucoup de pression. Avec une première attaque pour la Côte d'Ivoire. Gervinho qui a ce premier ballon. Il l'a joué derrière. Et un nouveau débordement avec un centre contré. Une concentration extrême sur les premières actions est tout à fait nécessaire. Ouais, mais on voit déjà la Côte d'Ivoire qui se porte très rapidement vers l'avant. Forcément, Sabri Lamouchi dans son discours va demander à ses joueurs d'appuyer tout de suite d'entrée pour faire douter le Sénégal et surtout pas les mettre en confiance. Avec un premier corner dans la première minute du match. Intéressant pour les éléphants ivoiriens. C'est Romaric qui le joue de son pied gauche. Et le point de Bouna Koundoul. La contre-attaque pour le Sénégal avec Sadio Mané, l'homme qui peut mettre le feu dans la défense ivoirienne et qui obtient un premier coup franc. Alors on est content de le voir, Sadio Mané, parce que vraiment, quand il était rentré au match aller, c'est lui qui avait fait les différences. Il est très bon, très percutant. C'est lui qui doit amener justement cette percussion offensive et servir Papis Demba Cissé. Les conditions sont finalement très simples dans ce match. Le Sénégal doit gagner par 2 buts d'écart pour se qualifier. Et 2-0 serait le meilleur score. À 3-1, on disputera une prolongation. Et puis à partir de 2 buts d'écart à 4-2, là, ce serait la Côte d'Ivoire au but marqué à l'extérieur qui passerait. Donc le score idéal, c'est le 2-0. C'est ce que tout le monde veut. La presse sénégalaise titrait un exploit sinon rien, car c'est bien de cela qu'on parle. Ouais, il faut un exploit. Mais je pense qu'il serait important pour le Sénégal justement de bien imprimer offensivement sur cette équipe de Côte d'Ivoire. Il faut les faire douter. Croyez-moi que pour avoir rencontré Sabri Lamouchi après le match aller, il n'était pas du tout satisfait de ce but encaissé par ses joueurs. Donc ça veut dire qu'il doute également, même si c'est vrai qu'il y avait eu une performance très intéressante de la Côte d'Ivoire au match aller. Un geste technique compliqué, l'occasion de vous donner la composition des équipes. Pour le Sénégal, Bouna Koundoul est donc dans le but. Pape Soiré, latéral gauche, le Lillois. À droite, Karam Bodji. Charnière centrale avec Djilo Bodji, le Nantais, et Lamine Sané, le Bordelais. Idrissa Gueye, le Lillois, devant la défense, accompagné de Stéphane Badji et de Salif Sané. Sadio Mané, vous l'avez vu, le joueur de Red Bull Salzbourg, hein, il joue en Autriche, accompagné de Dame Doy pour l'homme de pointe, Papis Demba Cissé, pour lui fournir les meilleurs ballons possibles, attaquant de Newcastle. Côté ivoirien, Barry Kopa est dans le but. Kolo Touré retrouve une place de titulaire. Et il va jouer avec Didier Zokora, Souleymane Bamba et Serge Aurier dans une défense très remaniée. On va en reparler, il y a des raisons. Le milieu de terrain est également remanié avec Gosso et Romaric. Juste derrière, Yaya Touré. Et puis les attaquants, Gervinho et Salomon Kalou sur les côtés. Et Didier Drogba, le capitaine, en pointe. Ouais, surtout ça n'a pas été simple pour Sabri Lamouchi. Il a quand même ces 2 milieux défensifs en la personne de Siredier et Cheikh Tioté qui sont suspendus. C'est pour ça qu'il a passé Aurier à gauche. Alors il y a peut-être quelque chose à jouer aussi de ce côté pour le Sénégal, puisque c'est toujours difficile pour un arrière droit de jouer de l'autre côté. Pour l'avoir fait, il n'aura peut-être pas de repère. Donc il faut peut-être appuyer sur ce côté-là. Une grosse lutte au milieu du terrain. Et le ballon donné rapidement à Gervinho. Il avait fait très mal au match aller, on s'en souvient, l'attaquant de l'AS Roma. Gervinho qui est taclé et corner pour la Côte d'Ivoire. Ouais, bien défendu de la part de Lamine Sané. Après, il faudra être très vigilant sur Gervinho. Vous l'avez dit, il a fait la différence au match aller. Il faudra vraiment faire une prise à 2, ce que n'avaient pas fait les Sénégalais sur ce premier match.
Avec la possibilité de centrer le crochet d'abord. Gervinho qui slalom dans cette surface de réparation. Il a failli passer, ballon dégagé in extremis par Damdoy qui s'est replié en défense. En tout cas, c'est bien défendu, personne ne s'est jeté. On sait que Gervinho a cette faculté à éliminer dans les petits espaces. Il obtient souvent des pénaltys comme il avait fait à l'aller. Mais là, tout le monde est bien resté debout, bien sur les appuis pour ne justement pas faire de faute. C'est un match énorme, c'est une place au Brésil dans 90 minutes ou plus qui se joue avec un score de l'aller qui n'est pas rédhibitoire. Ça arrive parfois, lorsqu'il y a des gros résultats. Ça aurait pu faire 3-0, 4-0. Là, on aurait pu dire quand même, et ne pas faire un faux suspense, que ça aurait été compliqué. 3-1 à l'aller, c'est jouable. Ce qui est dommage, c'est ce contexte. On en reparle à Bib, ce match sur terrain neutre. La pelouse a beau être excellente, ça aurait quand même été mieux à Dakar, évidemment. Mais le terrain est suspendu, on vous le rappelle, car il y a eu des incidents lors d'un Sénégal-Côte d'Ivoire. Pareil, en éliminatoire de la CAN, de la dernière CAN. On vous rappelle cette histoire, vous connaissez sûrement, des échauffourées en fin de match, envahissement de terrain. Et le terrain de Dakar a été suspendu pour 1 an. Pas les autres terrains du Sénégal, mais il n'y a pas d'autres stades homologués par la FIFA. Et donc le Sénégal a choisi de jouer ce match décisif dans le stade Mohamed V de Casablanca. Ouais, c'est malheureux parce que vraiment la pression populaire est importante au Sénégal et c'est dommage qu'on ne puisse pas s'appuyer là-dessus. Attention à ce ballon dans la surface, un bon retour encore en défense. Pour les Sénégalais, vraiment, de ne pas jouer devant leur peuple, devant le peuple sénégalais, c'est pour moi malheureusement un petit problème. Mais après, il faut faire avec et aujourd'hui, il faudra être très très performant à Casablanca. Il y a des supporters des deux équipes qui sont là et qui ont rempli les tribunes. Sachez d'ailleurs que les places ont été finalement gratuites pour les supporters qui ont pu se déplacer, qui ont pu venir, soit la communauté de ces deux pays qui vit au Maroc, soit ceux qui ont fait le déplacement. Ce qui est plutôt bien. On annonçait d'ailleurs à peu près 3500 Sénégalais au total. C'est un grand stade évidemment. Il n'est pas rempli mais c'est bien. Et ils doivent se faire entendre pour aider les Lions. Dégagement de Barry Kopa. Bonne lutte physique. Et tout cas, pour le moment, par Badji. On voit deux équipes qui sont qui sont assez similaires. Ça se maintient au milieu de terrain. C'est un match au milieu de terrain pour le moment. Vous l'avez dit Habib, il va falloir quand même penser à attaquer relativement tôt dans le match. Mais 2-0 n'est pas un score impossible. Il ne faut pas non plus se saborder en début de match, tout jeter à l'attaque. S'il y a une gestion qui est difficile, Alain Giresse a dû travailler là-dessus, sur le tempo du match et à quel moment sortir et à quel moment savoir être plus calme. Oui, forcément, parce qu'il sait que la Côte d'Ivoire va procéder en contre, forcément. La Côte d'Ivoire, en tout cas, a le résultat pour lui. Ils peuvent attendre les Sénégalais et procéder en contre avec des joueurs comme Gervinho, avec des joueurs comme Salomon Kalou. Donc il faudra être très patient pour le Sénégal, justement, comme vous l'avez dit, pas se livrer et profiter des opportunités qui vont leur être offertes, soit par les Ivoiriens, soit par ce qu'ils vont se créer. Un petit contact et une faute sur Didier Drogba. C'est ce qu'il apporte, Didier Drogba. Beaucoup de fautes sur ce joueur. La Côte d'Ivoire qui est privée, vous l'avez dit Habib, de deux joueurs titulaires, les deux qui forment le milieu de terrain devant la défense, Seredier et Cheikh Tioté. Tous les deux sont suspendus, puis il y a des blessés. Didier Yakonan est toujours blessé, ça fait un petit moment. Et puis des problèmes de latéraux, voilà pourquoi Aurier a bougé, Kolo Touré est revenu dans la défense titulaire, car Arthur Boka faisait partie du groupe, s'est blessé. Siaka Tiéné, le latéral de Montpellier qui avait bien débuté la saison en Ligue 1, est toujours blessé lui aussi. Et le coup franc ne donne rien du tout. C'était un peu loin pour Romaric. Un petit peu présomptueux là-dessus. Côté sénégalais, il y a un absent de marque, mais c'est pas une absence sur blessure ou sur suspension. C'est un choix d'Alain Giresse, c'est Dembaba, l'attaquant de Chelsea, qui n'a pas été choisi. La raison, c'est qu'il joue peu. C'est vrai, il a peu de temps de jeu avec Chelsea, mais quand il entre, il n'est pas si mal. Il a même marqué son premier but en Ligue des Champions la semaine précédente contre Schalke. Donc c'est plutôt bien pour sa confiance. Il espère revenir le plus vite possible, mais il ne sera pas de cette aventure-là. Ce match-là en tout cas. Ouais, c'est un choix d'Alain Giresse qui a été énormément discuté au Sénégal. Maintenant, c'est ses choix, il faut les respecter. En tout cas, on voit que
Vraiment, Sadio Mané fait des différences. Il obtient beaucoup de fautes. Et il est dans son match. Pour l'instant, Sadio Mané, c'est bien, c'est positif, il va vers l'avant. Il a des responsabilités sur les épaules aujourd'hui, plus peut-être que d'autres fois. Et c'est une belle chance pour lui de s'illustrer. Le coup franc pour le Sénégal. Voilà une situation intéressante dès le début de la partie, même si c'est loin. On se rappelle qu'ils avaient marqué sur un coup franc au match aller. Il y a une pression à mettre là sur le but ivoirien. Ce ballon joué rapidement sur le côté. Pour un centre, c'est bien repoussé. Elle est solide, hein, cette équipe ivoirienne évidemment. Elle sait ce qu'il attend et elle a l'expérience de ses rendez-vous. Bonne passe, il n'y a pas de position de hors-jeu. Avec le centre contré et il y aura un corner pour les Lions sénégalais. Le Sénégal qui fait une bonne entame. Hein. Bon début de match des Sénégalais, très positif. Beaucoup de présence de Sadio Mané sur son côté gauche. On l'a dit, il va être la clé. C'est lui qui doit servir Papis Demba Cissé. Un corner, c'est très très bon à prendre dès le début de cette partie après 10 minutes. Kopa là qui capte ce ballon sans souci. C'est dommage, hein. Il doit mettre plus de vitesse dans son corner. C'est un petit peu trop flottant, trop facile pour le gardien. Le Sénégal qui créerait un exploit dû également, si on s'en réfère au classement FIFA, aux résultats récents. Le Sénégal n'est que 64e du classement FIFA, 13e du classement africain, alors que la Côte d'Ivoire est 17e au classement FIFA et première nation africaine hein, sur les résultats récents et selon les méthodes de calcul de la FIFA sur le classement FIFA. Il y a une différence, mais elle doit s'atténuer et c'est au Sénégal de faire ce travail. En tout cas, ils le font bien. Ils récupèrent les ballons au milieu de terrain, beaucoup plus d'agressivité du côté sénégalais. Stéphane Badji, bonne ouverture avec Papis Cissé, devancé par Sol Bamba. L'imposant Souleymane Bamba. Ouais, Bamba qui avait été très très bon au match aller avec Zokora. On avait même été surpris de ne pas avoir Kolo Touré au match aller. Ils ont l'habitude de jouer ensemble à Trabzonspor, Sol Bamba et Didier Zokora. Ouais, c'est sûrement pour ça que la Mouchi fait ce choix. La complémentarité, c'est important, surtout dans une défense centrale. Drogba, la déviation ne fonctionnera pas. Les ballons donnés en retrait pour se relancer. Ce qui est intéressant du côté sénégalais, c'est qu'on voit peu Yaya Touré, donc ça veut dire que la mise en place tactique est intéressante. On trouve Sadio Mané énormément. Il est un peu seul, Sadio Mané. Mais il est capable de faire des différences hein, avec son pied gauche. Regardez, lui il le garde le ballon. Reprise avec Kolo Touré. Il s'en est sorti, ballon toujours sénégalais. Avec ce centre, pas de possibilité de jouer de la tête. Ce n'est pas perdu. Stéphane Badji. Le centre de Badji avec une bonne tête. Oh, c'est sauvé avec un geste acrobatique assez incroyable. Pas de confiance dans le gardien parce qu'il y a eu ce geste et la frappe maintenant. Oh, ça passe à côté. Superbe double occasion. Dans cet instant du match, le Sénégal met la pression sur le but ivoirien, très clairement. Ouais, double occasion du Sénégal, voilà, c'est positif, c'est bien. En tout cas, les Sénégalais ont abordé ce match avec vraiment positif, de façon positive. Voilà, c'est superbe tête, hein, vraiment la tête piquée est parfaite. Et c'est Didier Drogba qui vient sauver son camp, même si je pense que peut-être le gardien Barry était dessus. Et là, la frappe de Gueye, elle est bonne, hein. Elle est vraiment bonne. Si elle va dans la lucarne, c'est pareil. Ah, si le gardien ivoirien avait pu prendre ce ballon, ça aurait évité d'avoir la frappe derrière. Mais Drogba a préféré faire ce geste étonnant. Ouais, la faute là. Faute de Papis Cissé. Alors, la Côte d'Ivoire a quand même une énorme expérience de ces matchs-là. Donc, ils savent gérer ces situations. C'est pas le genre à s'affoler. Ils n'ont plus été en échec dans des qualifications, que ce soit à la Coupe du Monde ou à la CAN, depuis les éliminatoires de la CAN 2004. La Côte d'Ivoire, on en reparlera plus tard, mais ils savent ce que c'est, hein, gérer les matchs de qualification pour les grands tournois. Ouais, je pense qu'il n'y avait pas cette puissance dans cette tête de la part de
de Dame Doyle pour surprendre Barry, mais en tout cas on voit que c'est Didier Drogba qui vient défendre, donc ça prouve que le Sénégal est dans de bonnes dispositions. Le Sénégal qui rêve de sa deuxième Coupe du Monde, il n'y en a eu qu'une, celle de 2002, ça dit vaguement quelque chose à Habib Beye. Sortie impeccable de Bouna Koundoul, il a bien fait. Ouais, elle est bonne la sortie de Koundoul parce qu'il y avait danger sur cette ouverture. Ah, du jeu direct, d'un seul coup là pour les Ivoiriens. Cette fois-ci c'est moins précis. Un remarque intéressant du côté des Sénégalais. Ça va vite vers l'avant. Dès qu'on reçoit un ballon au milieu de terrain, ça se tourne rapidement. Voilà, et la Côte d'Ivoire est obligée de faire des fautes. Carton jaune pour Yaya Touré de la part de l'excellent arbitre algérien Djamel Raimoudi. Yaya Touré qu'on n'a pas beaucoup vu pour le moment. Donc c'est positif pour les Sénégalais. Oui, là c'est assez clair. Ouais, c'est mérité, le carton jaune est mérité. Une faute d'anti-jeu. C'est difficile à négocier ces ballons, mais Papi Cissé a réussi à le dévier. Sadio Mané a essayé de prolonger avec la montée de Pape Souaré. Ah, c'est intéressant ce long ballon sur Papi Cissé parce qu'il arrive à gagner les duels avec Bamba et Zokora. Et tout de suite Sadio Mané qui vient se rapprocher de lui. Voici Papi Cissé, la remise. Pape Souaré. Ils vont faire tourner tranquillement les Sénégalais. En tout cas c'est bien, ils sont séduisants les Sénégalais pour le moment. Karam Bodji, il a joué plein axe, il y avait beaucoup de monde. Là, le Sénégal, je vous le disais, cherche sa deuxième Coupe du Monde. La Côte d'Ivoire cherche sa troisième, qui serait la troisième de suite, puisque la première participation c'était 2006, il y a eu 2010. Et ils essayent encore d'enchaîner les Ivoiriens. Une belle régularité. Idrissa Gueye, le voici le Lillois à la manœuvre. C'est la première rampe de lancement de l'équipe au milieu du terrain. Ouais, il essaie tout de suite de trouver ses milieux excentrés en la personne de Dame Doyle et Sadio Mané. Salif Sané, il s'en est bien sorti avec ce ballon très haut directement dans les gants de Boubacar Barry-Kopa. Salif Sané, ça fait plusieurs fois qu'il essaie de trouver dans la profondeur Papis Demba Cissé. Il faudra être un petit peu plus précis. En tout cas, on voit Sabri Lamouchi très actif sur son banc. Il sent que son équipe est pas très bien rentrée dans ce match. Même s'ils ont l'expérience des grands rendez-vous. Jean-Jacques Gosso, vous vous souvenez de ce joueur à passer par Monaco. Il joue maintenant en Turquie lui aussi, mais pas à Trabzonspor, avec ses deux copains de la défense, dans le club de Gençler Birliği. Jean-Jacques Gosso qui se retrouve à une place de titulaire qu'il n'a plus avec le niveau de Cheick Tioté, de Seridier ces derniers temps. Yaya Touré. Cette ouverture vers Drogba, il est battu, Didier Drogba. Et l'arbitre qui laisse jouer, il faudrait un petit peu de soutien. Et Dame Doyle donne sur le côté. On a l'impression que les Ivoiriens ne pressent pas du tout, ils laissent jouer les Sénégalais. Ils sont en attente. Badji. L'ouverture de Salif Sané. Et Souaré qui va subir une faute de son collègue du LOSC. Ils jouent ensemble à Lille. Pape Souaré et Salomon Kalou. Ouais, d'ailleurs, on a vu une interview croisée assez sympa entre les trois Lillois. Ça se chambrait beaucoup. Oui, ils sont tous les trois titulaires. Pape Souaré et Idrissa Gueye côté sénégalais et Salomon Kalou côté ivoirien. Dit Kalounio, c'est toujours ce qu'il a sur son maillot pour le distinguer de son grand frère Bonaventure Kalou. C'est le petit Kalou. Kalounio. En tout cas, c'est des situations de jeu que le Sénégal doit absolument proposer. Dame Doyle, c'est rentrant au premier poteau. L'intervention de Barry-Kopa. C'est bien frappé de la part de Dame Doyle. Vraiment beaucoup de vitesse dans son coup franc là.
Ça met en difficulté Barry. Regardez, il travaille ce ballon, frappé fort. Alors, la Côte d'Ivoire qui se déplace au Maroc et qui l'a déjà fait dans ses éliminatoires de la Coupe du Monde, puisque le Maroc, le pays qui organise, qui prête entre guillemets son terrain pour ce match, était dans le groupe de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens avaient fait 2 partout, mais c'était à Marrakech, c'était pas sur ce même terrain. Contre les Marocains, les Ivoiriens avaient terminé assez tranquillement en tête de leur groupe devant le Maroc, la Tanzanie et la Gambie pour pouvoir jouer ce 3e tour, match aller-retour. Un excès d'engagement là de soirée sur Kalou. Un tacle à retardement. Alors, les Sénégalais ont eux aussi joué à cause de cette suspension du match de Dakar. On revoit cette intervention en retard. 2 matchs entre guillemets à domicile mais sur terrain neutre. Ils ont reçu l'Angola à Conakry en Guinée pour un score d'1 but partout. C'est Sow qui avait marqué à l'époque pour le Sénégal. Et puis Sénégal-Ouganda qui était le match décisif dans le groupe avant d'accéder à ces matchs dits de barrage techniquement du 3e tour. C'est la même chose. C'était à Marrakech. Ils avaient choisi Marrakech et ils avaient gagné 1-0 grâce à un but de Sadio Mané. Un match très difficile joué contre l'équipe d'Ouganda parce qu'il fallait gagner. Il y avait beaucoup de pression et Sadio Mané avait soulagé toute l'équipe pour terminer en tête du groupe et accéder donc à ce match aller-retour contre la Côte d'Ivoire. En tout cas, beaucoup de joueurs ont dit que c'était peut-être une bonne chose de jouer en dehors du Sénégal pour éviter cette pression populaire. Je ne suis pas de cet avis, mais en tout cas, ils démontrent depuis 20 minutes dans leur entame de match qu'ils sont bien entrés dans ce match. De toute façon, ils n'avaient pas le choix. Hein. Ouais. Ils n'avaient pas le choix, c'était comme ça. C'est à double tranchant, ce peuple qui peut vous pousser, mais aussi, c'est vrai, mettre beaucoup de pression. Drogba qui accélère, attention à ce centre de Drogba, c'est un petit peu trop pour Gervinho. Heureusement que Drogba n'a pas réussi à ajuster son centre parce que Gervinho était tout seul au 2e poteau. C'est peut-être une des rares situations pour la Côte d'Ivoire, mais on sait qu'il n'en faudra peut-être pas beaucoup. Vous l'avez signalé avec les flèches dont il dispose, notamment sur les côtés. On attend de voir quand même Gervinho sur la durée du match parce qu'avec l'AS Roma blessé ces derniers temps, d'ailleurs ça a bien handicapé l'équipe de Rudy Garcia qui est certes toujours leader de Serie A mais qui a concédé ses 2 premiers matchs nuls consécutifs après l'incroyable record de victoires en début de saison. Et l'absence de Gervinho n'y est pas étrangère, ça fonctionnait moins bien en attaque. Il n'y avait pas que lui d'absent, mais ça a fait quand même assez mal. Ouais, on le voit un peu moins aussi dans cette partie pour le moment. Il avait été très bon à l'aller dès les premières minutes. Même pendant tout le match, mais c'est vrai qu'il avait été déterminant dans ses 10 premières minutes. Et là, on le voit un peu moins, donc c'est positif pour le Sénégal. Il avait obtenu un pénalty transformé par Drogba à la 3e minute. Ensuite, il n'était pas étranger au 2e but marqué par Lamine Sané contre son camp au quart d'heure de jeu. Salomon Kalou avait marqué dès le retour du vestiaire le but du 3-0. Et puis donc, Papis Cissé, au bout des arrêts de jeu, avait réduit l'écart pour un 3-1. L'ouverture vers Drogba. C'est bien sauvé de la tête. Et le retour de Papi Mison Djilobodji, le défenseur du FC Nantes. Cissé avec Damdoy. En tout cas, dès que les Sénégalais récupèrent le ballon, ils vont vite vers l'avant. On essaie de trouver Papi Cissé rapidement sur des longs ballons. Et lui, il attend le soutien. Changement de côté, c'est bien fait pour trouver Badji. Stéphane Badji qui joue dans le championnat norvégien à Molde. Idrissa Gueye qui a failli pouvoir s'emmener le ballon et peut-être frapper dans l'axe, mais c'est récupéré. Yaya Touré, Drogba. Le physique de Drogba toujours très impressionnant et cette passe en profondeur. Pas de hors-jeu signalé, mais Bouna Koundoul est le premier sur la balle. Il ne faut pas se jeter avec Didier Drogba. Djilobodji s'est jeté, là il se fait éliminer. Il faut qu'il reste sur ses appuis parce qu'il est vraiment très costaud, Didier Drogba. Voilà, Maestro, c'est le surnom de Didier Zokora, vous le savez sûrement, qui a reculé d'un cran et ça fonctionne plutôt bien. Et voici donc Serge Aurier, le nouveau latéral gauche des éléphants ivoiriens. C'est temporaire en attendant de récupérer
ceux qui jouent habituellement cette place. Boca, Siakatiene, on l'a dit, blessé. Pour l'instant, il n'y a pas eu de soucis, il n'y a pas eu de grosses occasions venues de son côté. Et le voici, le défenseur de Toulouse. On est surtout passé sur la gauche du côté sénégalais. Gervinho qui a gagné beaucoup de terrain, mais qui a un petit peu oublié le ballon. Ouais, c'est bien défendu de la part de Pape Souaré. En tout cas, on sent beaucoup de sérénité quand même du côté ivoirien. C'est vrai que ces 2 buts d'avance leur permettent de gérer ce match avec beaucoup de facilité. Pour l'instant, ils font tourner le chrono. On a passé la moitié de la première période et c'est évidemment toujours très à l'avantage de la Côte d'Ivoire. Ouais, le coup franc, la faute sur Drogba, un coup franc très bien placé. Ah, il le fait tellement bien ça, Didier Drogba. Alors c'est vrai qu'il est un petit peu touché. On voit, il en rajoute un petit peu. Et forcément son aura fait qu'il obtient le coup franc. Une belle occasion pour la Côte d'Ivoire de se donner un petit peu d'air supplémentaire, de rajouter au 3 du match aller. Ah, ils ont des atouts offensifs hein, avec Drogba, Romaric, Bamba, Kolo Touré. Il y a quelques joueurs de tête. Yaya Touré pour jouer ce coup franc. C'est bien frappé, ça est défendu par les Sénégalais qui étaient bien placés. Et faute de Sol Bamba. Sol, c'est le surnom bien sûr de Souleymane Bamba. L'attitude sénégalaise est bonne depuis le début et c'est vrai que tout le monde disait on a des chances de se faire éliminer dans le camp sénégalais. Mais ce qu'il faut, c'est, si ça doit être comme ça, sortir la tête haute. Et la presse sénégalaise n'a pas fait dans la demi-mesure en disant quitte à mourir pour mourir, il faudra le faire avec les armes à la main. Mais c'est une phrase qu'on peut comprendre. Attention à ce centre. Oh, Barry Kopa qui relâche la balle. Ah, difficile de passer ensuite pour Badji. Obligé de jouer derrière. Avec cette frappe du gauche. Oh, elle a été déviée. Corner. Frappe soudaine et puissante de Salif Sané. Ah, Salif Sané, il est bon hein, depuis le début de match. Vraiment. Au milieu de terrain, c'est lui qui distille avec de longs ballons sur les côtés. Et là, il prend sa chance. Du gauche avec beaucoup de puissance. Et un nouveau corner pour les Lions sénégalais. En tout cas, on regrette que le Sénégal n'ait pas abordé ce match aller avec les mêmes intentions qu'ils le font aujourd'hui. Il donne l'attitude d'une équipe qui joue vraiment à domicile. On les croirait presque à Dakar. Et regardez le petit siège la gêne pour les photographes. Ils sauront le remettre. Avec un ballon très long au deuxième poteau. Oh, attention, le retourné. Et peut-être une main en tout cas réclamée par les joueurs du Sénégal. L'arbitre laisse jouer. En tout cas, beaucoup de joueurs l'ont réclamé. Hein. Donc je ne sais pas si elle y est parce que ça a été très très vite. On va sûrement le revoir sur le ralenti, mais beaucoup de Sénégalais ont levé les bras. Geste intéressant de tenter le retourné. Ça montre quand même un certain enthousiasme hein, de pouvoir tenter ce genre de geste. Ouais, beaucoup de confiance également, Romain. Mais où sont-ils allés la chercher après les défaites du match aller qui a quand même mis un petit peu le moral en berne. Attention à ce nouveau centre. Aurier qui contrôle et qui relance. Ça manque de monde devant là, sur ce centre. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas du tout le même visage. Salif Sané est dans son match. Hein. La Côte d'Ivoire est quasiment égale à les-mêmes, un petit peu timoré, mais c'est pas étonnant ce type de match. Par contre pour le Sénégal, c'est ce qu'il faut faire et c'est bien meilleur. Ah, mais Romain, le temps joue en leur faveur. Ils savent très bien que les Sénégalais vont fatiguer forcément. Encore un coup franc obtenu par Drogba, on ne les compte plus. Au duel avec Lamine Sané. Pour avoir joué avec lui, Drogba, quand il s'appuie sur vous avec cette masse musculaire, ce gabarit, c'est lui qui obtient les fautes. Vous êtes obligé de faire des fautes. Ah, il est intelligent, regardez, voilà. Superbe retourné. Ah, la main un petit peu décollée du corps. Et le coup de sifflet de l'arbitre. Un arbitre réputé, je vous le disais, il a arbitré la finale de la dernière CAN.
Il avait arbitré le match d'ouverture. Il a même arbitré, donc c'est un mauvais souvenir pour la Côte d'Ivoire, le quart de finale, au cours duquel la Côte d'Ivoire s'est fait éliminer contre le futur champion, le Nigeria. C'était il y a quelques mois, hein, c'était au mois de février en Afrique du Sud. Vous aviez suivi ça sur les antennes du groupe Canal. Le Nigeria avait gagné 2-1 et c'était lui l'arbitre. Zokora avec Kolo Touré. Et ça s'accroche, hein, évidemment. Il y a pas mal de coups de sifflet. En tout cas, il y a un duel entre Souaré et Kalou, les deux coéquipiers en club. On ne se fait aucun cadeau, on l'a vu tout à l'heure avec ce tacle appuyé de Souaré sur Kalou. Romaric, joueur de Bastia. Drogba, la montée d'Aurier. Serge Aurier qui essaye de passer, mais solidité en face. Ouais, c'est bien défendu là. Gervinho, il est passé. Attention à Gervinho, tellement doué dans ce type d'action. Le ballon est légèrement dévié, la frappe est manquée. Une opportunité de tir quand même pour la Côte d'Ivoire et pour Salomon Kalou. Ouais, Gervinho qui fait la différence sur son côté avec ce double contact. Même si c'est vrai que Kalou n'a pas réussi à trouver son équilibre. Quelle technique. Double contact. Après c'est dur pour Kalou. Il a tenté de la prendre coup de pied. Mamba. Allez, bonne attaque du ballon, mais il va sortir. 0-0 à la demi-heure de jeu et toujours la Côte d'Ivoire qui est en train de se qualifier pour le Brésil. La Côte d'Ivoire qui gère. On voit cette action. Ouais, on en a sifflé pour moins que ça. J'ai envie de dire, Romain, on en a sifflé pour moins que ça. La main est décollée du corps. Elle monte vers le ballon en plus. Elle donne l'impression, le coup de monter légèrement pour toucher le ballon. C'était Jean-Jacques Gosso. Alors je vais peut-être m'avancer, mais il doit le donner. Parce que la règle, c'est quand même que la main ou le bras doit être collé au corps. Là, il ne l'est pas. Alors si on respecte les règles, je pense qu'il y a pénalty. Peut-être n'ont-ils pas aussi bien vu que nous. Après, ça va vite, hein. Au crédit de l'arbitre, c'est des situations qui sont difficiles à gérer. Drogba. La touche est ivoirienne. Je le disais, la Côte d'Ivoire qui s'est qualifiée pour toutes les CAN et les Coupes du Monde depuis 2006. Et le dernier échec date de 2004, les qualifications à la CAN 2004. Depuis, ils ne savent plus ce que c'est que de rater un tournoi international, CAN ou Coupe du Monde. Un échec terrible puisqu'ils ont été éliminés à l'époque par une équipe d'Afrique du Sud qui était meilleure que ce qu'elle n'est maintenant. Encore que elle commençait déjà à être beaucoup moins forte. Et ils avaient été devancés dans un groupe dont seul le premier allait à la CAN par l'Afrique du Sud, en faisant 0-0 en Côte d'Ivoire et en perdant 2-1 en Afrique du Sud. Bonaventure Kalou, puisqu'on parlait de lui tout à l'heure, avait marqué le but ivoirien, ça n'avait pas suffi. C'est le dernier échec de la Côte d'Ivoire en qualification. Ça fait 9 ans, ils ne savent plus trop ce que c'est, hein, c'est vrai. Ça leur ferait tout bizarre, là, tout drôle de se retrouver éliminés ce soir. C'est pas parti pour. Pour l'instant, ils sont bien devant avec leur 3-1 de l'aller. Ouais, ils gèrent bien leur avance. Mais bon, qui sait? Les exploits, on en a vu déjà beaucoup. Oui, sur les 4 barrages européens, 5 matchs aller-retour africains, plus les 2 barrages intercontinentaux. Il va bien avoir une ou deux surprises sur tous ces matchs, c'est pas possible autrement. Le coup franc sénégalais. Bien dégagé encore de la tête. La défense ivoirienne continue à être très costaud. La frappe! Oh, qui va passer à côté. Un tir soudain. Barry-Kopa est resté figé, mais c'est assez loin du cadre. Ouais, belle inspiration de Papi Cissé qui la reprend comme elle vient en une touche. C'est dommage qu'il n'arrive pas à la travailler comme ça. Après, c'était difficile, hein. En tout cas, on voit qu'à chaque fois, sur les deuxièmes ballons, ils sont en difficulté, les Ivoiriens, sur ces coups francs sénégalais. Dès que le ballon retombe, c'est un Sénégalais qui le gagne. Ouais, c'est dommage qu'il n'arrive pas comme ça là, à la travailler avec son pied droit. Bah, quitte à faire un exploit, pourquoi pas mettre des buts exceptionnels? Oui, forcément. Après, je pense que les Sénégalais signeraient pour 2 buts accros. Oui, évidemment. C'est sûr que ce soir,
S'il y a 2 buts affreux à mettre, mais qui comptent comme les autres, il serait bien content comme ça. Toujours cette agressivité des deux côtés au milieu du terrain. Allez, la faute de Gosso qui va peut-être y avoir droit lui aussi. Ça fait 2 milieux de terrain ivoiriens qui ont un carton jaune après Yaya Touré. C'est Gosso. Ouais, c'est intéressant parce qu'il faudra aller les provoquer. Forcément, ça sera un petit peu plus difficile pour eux au milieu de terrain de se livrer. En tout cas, on voit que Souare et Sadio Mané sur leur côté gauche, ils font beaucoup de mal aux Ivoiriens. En tout cas, ils sont très présents. C'est dommage qu'on n'ait pas vu cette attitude du côté sénégalais dans ce match aller. C'est vrai que peut-être la Côte d'Ivoire est moins forte ce soir, mais vraiment, c'est vraiment dommage. Vraiment dommage qu'ils aient mal entamé ce match en Côte d'Ivoire. Parce que pour le moment, en tout cas, on ne voit pas de différence entre ces deux équipes. Vous allez me dire, c'est un peu logique. Forcément, une équipe a 2 buts d'avance. Ouais, ça se tient aujourd'hui. Alors, c'est notamment dû à ce score du match aller, mais pas seulement. Le travail d'Alain Giresse a semble-t-il payé pour que les joueurs se retrouvent et se libèrent enfin. Ballon emmené du bras là, par Sadio Mané. Le contrôle orienté était bon. Après, c'est vrai qu'il se l'emmène du bras. Bon, c'est ce qu'on se disait avant le match, Habib. Il faut marquer bien sûr pour le Sénégal, mais tant que la Côte d'Ivoire ne marque pas, 2 buts à mettre, ça, le coup reste jouable. Il peut y avoir un moment de folie dans le match. On est à 10 minutes de la mi-temps. La situation est correcte, le Sénégal peut toujours rêver. Vous pouvez toujours rêver, je me rappelle en 2002, nous on devait en marquer 4, on en a marqué 5. Alors après c'est vrai que c'était pas la Côte d'Ivoire en face, mais bon, tout est possible. Oui. À l'époque, votre équipe du Sénégal avait terminé devant le Maroc, l'Égypte, l'Algérie et la Namibie. Vous vous rendez compte du groupe, Ouais. C'était très difficile avec plus 12 de différence de but et plus 5 pour le Maroc. On avait été chercher notre qualification en Namibie, 5-0. Bon, c'était bien mérité puisque vous aviez battu 2 fois le Maroc. La deuxième équipe du groupe à égalité de points. Donc, même si c'est la différence de but qui est jouée quand même. C'est pas du tout la même formule. C'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas trop de calcul à faire. Drogba ne réussit pas à passer. Badji. Alors que Drogba reste au sol. Et l'arbitre qui intervient. Ça ne plaît pas aux joueurs du Sénégal. Et Bouna Koundoul, le gardien et capitaine du Sénégal, s'approche. Ouais, mais il n'a pas besoin, Bouna Koundoul. Il faut qu'il reste concentré. Alors c'est le capitaine, donc il s'approche, mais il aurait pu s'approcher sans hurler comme ça. Ouais. On reproche peut-être à Didier Drogba de faire du cinéma. En tout cas, il y avait un léger coup de coude quand même. Ouais, il a raison, monsieur l'arbitre, de reprendre Bouna Koundoul. Il n'a pas à venir comme ça. Le patron, c'est l'arbitre. Il doit rester concentré. Après, c'est bien. Ça montre que les Sénégalais sont dans leur match. Il y a un léger, ouais. C'est léger vraiment. Ouais. Je me souviens d'un match où il avait pesé comme ça Drogba, c'était les éliminatoires de la Coupe du Monde précédente. Et l'adversaire principal de la Côte d'Ivoire à l'époque était le Burkina Faso. Et le match joué à Ouagadougou, le Burkina avait été très bon contre la Côte d'Ivoire, qui est un des rivaux historiques et que le Burkina bat rarement, voire jamais. Ils avaient été très bons les Burkinabés, ils avaient perdu 3-2, ils avaient fait un grand match. Et Drogba, pendant 20 minutes où les Burkinabés avaient eu un trou, avait été terrible, et dans ce style-là, il avait marqué évidemment, il avait marqué 2 fois, il les avait vraiment, il avait renversé le match et il les avait battus, pas lui tout seul, mais il avait été énorme, et dans ce style-là, il avait obtenu beaucoup de coups francs, il avait fini par marquer 2 buts et ça avait tout changé. Ils ont parfois été bousculés, je dis, dans ces éliminatoires là où ils ont toujours réussi, mais à la fin, ils se sont quand même toujours qualifiés les Ivoiriens. Là encore, ils sont un peu bousculés, mais ils sont toujours devant au cumul des 2 matchs. Ouais, c'est aussi sa force à Didier Drogba. Alors on ne retient souvent d'un attaquant que ses buts, mais lui il pèse pendant 90 minutes. Il impose un défi physique à la défense et forcément ça ouvre des brèches pour ses partenaires. En tout cas un grand bonhomme, un grand monsieur du football. On imagine s'ils vont au Brésil que ce sera sa dernière Coupe du Monde. Ce sera le cas sûrement de Zokora et de quelques autres.
Ouais, c'est un peu la dernière chance de cette génération de gagner un trophée. L'équipe du Sénégal telle qu'Alain Giresse la compose est plus jeune, hein. Évidemment, il n'y a pas de joueurs comme Drogba qui sont pas loin de la fin de la carrière. Ouais, ils ont besoin de travailler encore, ils ont besoin de prendre de l'expérience, tous ces jeunes joueurs sénégalais, d'écrire leur propre histoire. Ils peuvent écrire une page d'histoire du pays. Et par exemple, marquer sur ce corner pourrait les y aider. En tout cas, ils ont été dangereux sur tous les corners qu'ils ont pu frapper. Tous ces petits coups francs excentrés. Pape Soirée qui va le jouer, le Lillois. Deuxième poteau. Attention, c'est contré par un défenseur. Ils se sont gênés pour la reprise. Il y avait deux joueurs pour frapper. Et ils se sont un petit peu gênés. L'action qui n'est pas totalement terminée. Avec Salif Sané qui joue sur le côté. La défense n'est pas très bien placée sur ce coup. Avec la frappe qui passe au-dessus pour Dan Doy. Ce n'est pas cadré, l'action est terminée. Mais il y a encore eu une situation chaude sur le but ivoirien. Ouais, c'est dommage, ils se sont gênés sur ce deuxième ballon, sur ce renvoi de la défense ivoirienne. En tout cas, à chaque fois, sur chaque coup franc ou sur chaque corner, ils sont dangereux, les Sénégalais. C'est eux qui gagnent les seconds ballons. Ouais, c'est dommage qu'il n'arrive pas à cadrer. Il veut frapper en force. Il y a peut-être l'enroulé. Namdoy qui fait partie des 25 joueurs nommés pour le titre de joueur africain de l'année. C'est le seul joueur sénégalais. Joueur du Lokomotiv Moscou. Alors, il y a des Ivoiriens dans ce cas, il y en a 3. Didier Drogba, Gervinho et le double tenant du titre, le meilleur joueur africain de l'année, Yaya Touré. Vraiment, Yaya Touré, quel joueur. Peut-être faire la passe de 3 alors. Encore une fois être élu meilleur joueur africain de l'année. Ah, il n'est pas satisfait, Sabri Lamouchi, de la première mi-temps de ses joueurs. Ah mais encaisser le premier but laisserait la Côte d'Ivoire dans la position du qualifié. Mais ça ne tiendrait plus qu'à un fil, hein. Ça serait très très chaud. Ouais, c'est surtout ce but, ce premier but qui est important pour le Sénégal. C'est ce qui va faire douter les Ivoiriens. Pour le moment, les Ivoiriens ils sont tranquilles. Même si c'est vrai qu'ils sont un petit peu sous pression, mais eux ils gèrent leur match. Par contre, à 1-0 pour le Sénégal, ça ne serait pas du tout la même affaire. Reste encore à le marquer ce but. Romaric peut jouer sur le côté. De l'extérieur du pied, c'est bien fait, la frappe croisée. C'est contré par Karambodji et corner. C'est bien joué. Cette petite balle en profondeur. Karambodji, défenseur de Genk en Belgique, qui a pris 4 matchs de suspension récemment pour un tacle les 2 pieds en avant sur Achiampong, joueur d'Anderlecht, dans un gros match du championnat belge. 3 matchs de championnat, un match de coupe. Une suspension qui commencera après ce match. Donc il est dans le rythme. Il a joué avant. Ça n'handicape pas le match qu'il fait avec la sélection. Par contre, il aura quelques semaines de repos juste après. 4 matchs, c'est beaucoup. Ouais, 3 matchs de championnat et un match de coupe. Ouais, bonne sortie de Koundoul là, qui s'impose. Il y avait Drogba en embuscade. La main très ferme de Koundoul. Papi Cissé. Papi Cissé, il est bon en pivot. On arrive à le trouver, il garde les ballons. Ce qu'il n'avait pas réussi à faire au match aller. Sadio Mané. Il veut déborder Kolo Touré. Il peut déborder Kolo Touré. La sortie de Kopa Barry. Mané il prend toujours le dessus sur Kolo Touré en 1 contre 1. Malheureusement, Touré arrive toujours à revenir avec sa vitesse et sa puissance. Sadio Mané, il va falloir qu'il varie un petit peu son jeu, rentrer de temps en temps à l'intérieur. Pas forcément aller déborder que sur l'extérieur. Kolo Touré qui a longtemps joué latéral à Arsenal, qui connaît parfaitement le poste. Il l'a quitté depuis longtemps, mais il y a joué un certain temps. Capable de jouer un petit peu partout, et là il est en train de s'en souvenir. Salif Sané, c'était encore très puissant, mais trop de monde devant lui. Salif Sané, ça fait quelques tentatives comme ça de loin. Il a une bonne qualité de frappe, il faudra l'utiliser. C'est aussi la solution parfois sur des défenses regroupées, de tenter des frappes de loin. La montée de Serge Aurier. Yaya Touré. Salomon Kalou. Dans la surface. Ballon dégagé difficilement. Il n'y avait pas de position de hors-jeu que réclamaient les Sénégalais. Ah là, il y a une faute. Peut-être l'arbitre laisse l'avantage.
Et est-ce que Romaric va avoir droit au carton jaune pour compléter la collection? Est-ce que les deux autres milieux de terrain, Yaya Touré et Gosso Gosso, y ont eu droit? En tout cas, on voit que les milieux sénégalais prennent le dessus sur les milieux ivoiriens. C'est eux qui font les différences. Je crois qu'il n'aura pas le carton. Il va y échapper, mais attention à la prochaine faute. Le centre, c'est même pas un centre, un ballon très fort de l'autre côté, qui est sauvé par Badji. Non, le drapeau s'est levé. Ah, c'est dommage ce centre. Il faut être plus précis sur ces centres. De la part de Souaré, bien travailler son ballon pour trouver Papi Cissé. En tout cas, Souaré et Sadio Mané là-bas, ça fonctionne bien. D'ailleurs, on avait un petit peu reproché à Alain Giresse de ne pas avoir utilisé Sadio Mané d'entrée au match aller parce que, en tout cas, les Sénégalais et les spécialistes le voient comme le joueur sénégalais le plus fort offensivement, en tout cas, le plus percutant. 2 minutes de temps additionnel, on vient d'y entrer. Yaya Touré, on s'est bien fait ça avec Gervinho. Gervinho qui peut rentrer dans la surface, le centre est un peu fort. Ils sont pas bien dosés les centres ivoiriens aujourd'hui, ils sont souvent trop forts. Ouais, tant mieux pour le Sénégal, ils ont un petit peu de mal dans le dernier geste, mais on voit que, vous avez vu, hein, Gervinho il a permuté avec Kalou, il est passé côté droit. C'est vrai qu'on ne le voyait pas trop côté gauche. En tout cas, lui, dès qu'il accélère, il crée des différences. Il faudra être très vigilant du côté sénégalais. Le ballon sera sénégalais pour peut-être une dernière action dans cette première période. Et 1 minute pour se procurer une bonne opportunité et un moment idéal pour marquer. La Côte d'Ivoire va sûrement essayer de serrer les rangs. Ouais, comme vient de faire Zokora, bonne lecture de la trajectoire. Ouais, Zokora, il n'est pas content, ça fait 2 fois qu'il vient couvrir dans le dos des milieux de terrain. Il n'est pas content, il veut qu'on ferme l'espace. C'est dommage, on ne peut pas lui reprocher à Papis Demba Cissé. Il frappe cette balle comme elle vient. Dommage qu'il n'a pas pu mieux la travailler. Le contrôle est parfait de Badji. Encore un ballon jouable s'ils vont vite les Sénégalais. Doy. Sol Bamba très bien positionné. Bamba toujours bien positionné. Attention à cette intervention, pas de faute de Romaric. Il avait l'air bon le tacle de Romaric. Et la mi-temps sur un score de 0-0 pour l'instant. Rien n'est fait dans ce match. L'espoir sénégalais existe toujours. Le Sénégal a toujours 2 buts de retard pour espérer se qualifier pour la Coupe du Monde et sortir la Côte d'Ivoire. 0-0 à la pause et on va voir dans cette seconde période si les Lions sénégalais vont pouvoir tout renverser sur leur passage. Il va falloir en faire encore un petit peu plus qu'en première période. C'était pourtant déjà pas mal. Oui, c'était bien. On va voir cette action. Avec un ballon sur le côté et la possibilité d'un premier centre contré. La touche pour le Sénégal. Oui, c'était bien. En tout cas, ils ont bien entamé ce match, bien démarré. Après, on sent une équipe quand même de Côte d'Ivoire très sereine. Sur ce centre, c'est dans le petit filet. On n'a pas réussi à redresser la trajectoire du ballon. Et Boubacar Barry Kopa va pouvoir dégager assez tranquillement. En tout cas, les Sénégalais devront être très vigilants parce que je pense que cet homme-là, Sabri Lamouchi, n'a pas été très satisfait de la première mi-temps de ses joueurs, même si il dégage une sérénité, mais il a dû quand même leur dire à la mi-temps qu'il fallait se réveiller un petit peu, parce qu'ils jouent un petit peu avec le frein à main, ces Ivoiriens. Lui qui est venu sur le banc de la Côte d'Ivoire pour gagner la CAN, ça c'est raté. Élimination en quart de finale par le futur champion, le Nigeria, on le sait, et aller à la Coupe du Monde. L'une des 2 missions est en passe d'être réussie. Ouais, c'est surtout que on sait à quel point il y a énormément de pression dans ces pays africains pour les sélectionneurs. Sabri Lamouchi en a déjà beaucoup. Alors c'est vrai qu'il a échoué sur le premier objectif qui était de gagner la CAN. C'est vrai qu'avec une génération aussi intéressante, les Ivoiriens ont envie de gagner un titre. Après, c'est jamais facile. On l'a vu dans cette CAN.
qu'ils ont perdu. Au ballon dans la profondeur, le drapeau s'est levé. Le drapeau s'est levé pour Dan Doy. Ah, c'est dommage, il était bon ce ballon entre les deux défenseurs centraux de la Côte d'Ivoire. On le voit, il est en jeu. En tout cas, le ballon était parfait. Ballon immédiatement perdu par la Côte d'Ivoire. Pape Souaré continue à jouer sur le côté gauche autant que possible puisque ça a plutôt bien fonctionné dans le début de la partie. Ouais, la paire Souaré-Mané a été performante dans cette première mi-temps. Les joueurs ivoiriens qui s'échauffent, les remplaçants. Il y a un nouveau venu. C'est Ismaël Diomandé, le joueur de l'AS Saint-Etienne, qui est sélectionné pour la première fois. Qui va espérer honorer sa première sélection après sa première convocation. Aux côtés des habituels Gradel et autres. Attention à ce ballon contré. Attention, c'est passé. C'est sauvé par Barry Coppa. Incroyable occasion. Un ballon qui a rebondi 2 ou 3 fois sans pouvoir aller au bout. Et Barry Coppa qui a sauvé quasiment sans le faire exprès. Ah, c'était assez étrange, c'est dommage. Hein. C'est vraiment dommage pour Papi Cissé. C'est le genre d'action qu'il ne faut pas rater. J'ai envie de dire, c'est les genres d'actions qu'il ne faut pas rater. Si le Sénégal veut créer l'espoir, il faut absolument marquer ce genre d'action. Papi Cissé était tout seul face à Barry, alors avec un petit peu de chance, beaucoup de contre favorables, on le voit. C'est Bamba qui se rate. Ah, c'est dommage, hein. En tout cas c'est un superbe arrêt de Barry, mais c'est vraiment dommage. Hein. Dommage qu'il ne profite pas de cette erreur des défenseurs ivoiriens. C'est une énorme occasion complètement inattendue, on n'a pas eu le temps de la voir venir et il a contré ce ballon, il a rebondi 2 fois et il s'est retrouvé dans une situation de but quasiment idéale. Ah, imaginez si le Sénégal avait réussi à marquer ce but en début de deuxième mi-temps, comme ça aurait mis énormément de pression sur les joueurs ivoiriens. Ce qui est étonnant de la part de la Côte d'Ivoire, qui a quand même une certaine maîtrise sur le terrain, à part sur ce type de ballon cafouillé, mais ils ont été rares, c'est qu'ils n'essayent pas un tout petit peu plus d'avoir 1 ou 2 temps forts en attaque pour mettre la pression sur le Sénégal et quasiment lui dire vous ne passerez jamais, vous n'y arriverez pas. Et là c'est pas le cas, c'est plutôt le Sénégal qui a le vent en poupe. Ouais, forcément, il gagne tous les duels dans toutes les... Badji qui va essayer de centrer. C'est dommage de la part de Badji. Ouais, on le disait, il gagne tous les duels dans tous les compartiments du jeu. On voit peu Yaya Touré qui d'habitude a une influence énorme dans le jeu ivoirien. Là, il est un petit peu éclipsé justement par les milieux de terrain sénégalais. En tout cas, ils répondent bien à l'appel d'Henri Camara, votre ancien coéquipier, le conseil d'Henri Camara qui était sorti. Il l'a dit, le mot qui sied le mieux, c'est de mouiller son maillot. C'est comme dans les matchs de Navetan où on est obligé de défendre le quartier. Tout le monde, du petit enfant au grand-père, compte sur toi pour relever le défi. Voilà ce qu'il a dit. Vous pouvez revenir un petit peu dessus, expliquer ce que veut dire Henri Camara. C'est-à-dire que peu importe qu'on joue le match pour la Coupe du Monde ou autre chose, il faut toujours se donner à fond. Oui, c'est un petit peu le message d'Henri. C'est un beau message parce que vraiment tout le peuple sénégalais, du plus petit au plus grand, comme il l'a dit, des plus jeunes aux plus anciens, sont derrière cette équipe, sont derrière ces Lions du Sénégal. Et c'est ce qu'il voulait dire un petit peu dans ce message. Badji qui accélère encore. Dans l'intervalle, difficile de passer. Les ballons repoussés. Le Sénégal qui joue de plus en plus haut. Et en tout cas, il récupère tous les ballons au milieu de terrain. On voit qu'il y a peu de pressing du côté ivoirien. C'est assez étrange d'ailleurs de voir ces Ivoiriens laisser jouer les Sénégalais. Dame Doy. Essayer d'embarquer la Kolo Touré. Ça n'est pas passé. Le centre vers le deuxième poteau. Sortie de Barry Coppa. C'est toujours difficile ces centres. Il n'y a pas assez de puissance dans ce centre, il est flottant, c'est trop facile pour le gardien de s'en saisir. En tout cas, au vu de ces 5 premières minutes, on peut penser que ce serait peut-être intéressant pour le Sénégal d'avoir un deuxième attaquant aux côtés de Papi Cissé pour mettre de la pression. En tout cas, quel dommage que Papi Cissé n'arrive pas à marquer cette occasion. Alors vous avez le choix sur le banc au niveau des attaquants. Henri Sévé, le Bordelais, Moussa Sow, l'ancien Lillois. Vous avez également Mambiram Diouf. C'est un joueur de Manchester United, désormais en Allemagne depuis un moment, et qui a fait son retour dans le groupe, qui a été rappelé par Alain Giresse. C'est partie des joueurs qui reviennent dans le groupe. On est un petit peu surpris de ne pas voir Moussa Sow d'entrer dans ce match. Il peut être utilisé comme joker.
Et sur le côté, c'est bien fait avec un très bon Badji aujourd'hui. Tout le monde se regarde. Un ballon récupéré par les éléphants. Yaya Touré. Gervinho. Ah, c'est bien joué ça, cette prise à deux. Il l'avait pas fait au match aller. Là, ils le font à chaque fois. Dès que Gervinho touche le ballon, cette prise à deux des joueurs sénégalais. Sadio Mané, de la tête, ça fonctionne. La déviation est bonne. Ouais, il tarde un petit peu là à trouver une solution. Le centre, avec la possibilité de frapper peut-être. Il se gêne un peu. Papis Cissé. Et ça ne passe pas. Ils sont pas si loin de marquer ce but qui changerait tout. Mais à chaque fois, il manque un petit quelque chose dans la finition. Ce n'est pas très bon. Ouais, il manque quelque chose. C'est surtout que Papis Cissé et Ndam Doy se sont encore gênés. C'est la deuxième fois dans ce match qu'ils se gênent. Un manque de lucidité dans les derniers gestes. En tout cas, on a vu Sadio Mané prendre le dessus sur Bamba. C'était assez impressionnant. Il est allé très très haut parce qu'évidemment, il est pas aussi grand. Regardez ça, il monte très très haut sur Bamba. C'est vrai que Damdoy est tout seul au deuxième poteau. Il est servi un peu tard. C'est dommage que Papis Cissé le gêne là. Regardez la hauteur où va Sadio Mané. C'est un petit gabarit Sadio Mané, mais en tout cas, il a su s'élever plus haut que Bamba. Sadio Mané qui joue donc dans le championnat autrichien Red Bull Salzbourg. 8 buts en 15 matchs de championnat cette saison avec l'équipe autrichienne qui est largement en tête de son championnat. Ah, je le disais, hein, pour les spécialistes, c'est le meilleur joueur en ce moment au Sénégal. C'est pour ça qu'on avait été très surpris. Alors il y avait eu beaucoup de débats au Sénégal sur sa non-titularisation en Côte d'Ivoire. Je pense que Alain Giresse a entendu toutes les demandes qui ont été faites par les journalistes et par le peuple sénégalais. Alors après, c'est vrai qu'il fait ses choix, il faut les respecter. Oui, surtout il a regardé les matchs de Sadio Mané et il s'est dit bon, cette fois-ci quand même, il a continué sur sa lancée. Il avait été très bon quand il est rentré en Côte d'Ivoire. Malheureusement, il n'avait pas pu changer la phase du match. Il avait remplacé Alfred Ndiaye, qui aujourd'hui Alfred Ndiaye est remplaçant à son tour. Ballon encore récupéré, la remise à une touche dans l'axe. Zokora qui dégage, ça revient sur Mané. En tout cas, Zokora, il colmate les brèches derrière. Sadio Mané avec le centre, il y a une bonne trajectoire. Ballon pas assez levé. Et il y a Touré. Et il est repris, Yaya Touré. Ouais, Yaya Touré aujourd'hui, c'est pas Yaya Touré d'habitude. Mané, voilà, qui n'a pas réussi à emmener ce ballon. Et le coup franc pour le Sénégal. C'est bien joué de la part de Sadio Mané de rentrer à l'intérieur comme ça. Il fait jouer sa vitesse, sa technique. C'est bien, il provoque Kolo Touré encore qui fait la faute. Ah, je vais le redire, hein, c'est vraiment dommage de ne pas avoir vu cette équipe du Sénégal au match aller avec cette envie, cette détermination, cette application. Après, c'est vrai qu'on va dire encore que la Côte d'Ivoire gère son avance. Mais elle subit beaucoup et c'est plus net depuis le retour du vestiaire encore qu'en première période. Et un nouveau coup de pied arrêté après 10 minutes de jeu dans cette seconde période pour menacer les éléphants. Avec Dame Doy directement dans le mur. Dame Doy, ça manque de conviction là dans cette frappe. De mon côté. Idrissa Gueye. Gueye qui a gagné un petit peu de terrain. Attention, Drogba qui revient défendre. Et Drogba qui vient s'immiscer dans la défense, évidemment. Il le fait souvent lorsque son pays se retrouve dans cette circonstance de subir. Attention au centre. Oh, ça passe juste au-dessus, c'est pas fini. Sadio Mané, c'est sauvé par Barry Kopa. Énorme situation de but. Ouais, tout le monde qui vient se plaindre à discuter, mais le ballon sera pour la Côte d'Ivoire. Il y a un coup franc pour les éléphants. J'ai envie de dire, Romain, c'est encore une occasion manquée pour les Sénégalais. On va voir ce qu'ils sifflent. Ouais, c'est bien joué de la part de l'arbitre. C'est vraiment bien joué de la part de l'arbitre. Fallait le voir, hein, c'était pas évident dans le feu de l'action.
Ah, c'est dommage parce que s'il la touche pas de la main derrière, il y a Damdoy qui est tout seul de la tête. Ah, il lui enlève presque ce ballon, hein, Damdoy. On l'a dit, c'est un bon arbitre, l'Algérien. On vous a donné ses références récentes. Et récemment, il était encore choisi pour arbitrer la finale allée de la Ligue des Champions sur le continent africain. Vous avez pu suivre sur les antennes du groupe Canal. Remporté à la fin par les Égyptiens d'Al-Ahly. Comme d'habitude, le National du Caire a gagné la Ligue des Champions africaine. Ça consolera les Égyptiens qui sont mal partis pour aller à la Coupe du Monde. Ouais, il est bon cet arbitre, j'ai envie de dire qu'il a juste oublié peut-être en première mi-temps un penalty pour le Sénégal. Attention encore à cette déviation de la tête. Doy qui met derrière. Mané. Toujours à provoquer, mais ils sont deux maintenant sur lui. Il commence à comprendre. S'ils se mettent à deux, Sadio Mané il aura quand même du mal à passer. Ouais, mais il arrive quand même à faire des différences. En tout cas, pour l'instant, du côté du Sénégal, c'est l'homme du match. C'est lui qui fait les différences. Idrissa Gueye, c'est contré. Attention en contre avec Gervinho. Il est tout seul. Yaya Touré. Drogba, Yaya Touré. Avec son frère Kolo. On sent pas pour l'instant Yaya Touré qui a envie d'aller vers l'avant. Alors lui il fait tourner. Il a envie que son équipe garde le ballon. Lui qui nous habitue à des chevauchées fantastiques. C'est la pointe haute normalement de ce milieu à 3. Là il est à la même hauteur que les autres. Ouais, il est là pour faire jouer son équipe. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup d'influence sur le jeu. En même temps, j'ai envie de dire qu'ils ont 2 buts d'avance. C'est au Sénégal de faire le jeu. Ce qu'ils font. Ouais, ils le font et ils le font très bien. Sadio Mané qui récupère cette balle. La petite passe dans la surface et un ballon taclé. Il y aura un corner. Encore une belle opportunité pour le Sénégal avec une volonté de jeu collectif. Ouais, encore un... C'est Bamba qui s'en prend à ses milieux de terrain. C'est vrai qu'il se fait devancer par Mané. C'est dommage que Mané ne voit pas une petite seconde avant cette passe dans la profondeur. Il y a du monde qui est arrivé au stade petit à petit, même pendant le match. Il y a du bruit et les Sénégalais sont poussés. Ah, ils ont dû entendre que c'était un bon match à regarder. Doyle pour le corner, deuxième poteau. La tête au-dessus, il y avait de la puissance. Doyle doit mettre plus de vitesse dans ses corners. C'est toujours difficile comme ça de... Le ballon est peut-être trop flottant. Alors après c'est vrai que ça vient de loin. Mbodji il est arrivé de loin. Il n'a pas réussi à dominer son ballon. Avec ce stade n'est pas plein, mais il y a tellement d'ambiance. Un tout petit peu moins que lors des derbies Raja Casablanca contre le WAC. Les grands derbies qui se jouent dans ce stade de Casablanca. Mais il y en a quand même beaucoup et de plus en plus. On va bientôt entrer dans la dernière demi-heure de ce match. Et toujours pas mal de suspense. Yaya Touré. La passe est un peu forte, mais la vitesse de Gervinho ne suffira pas. On pensait au début qu'il allait peut-être pouvoir sauver. Ça n'est pas le cas. Yaya Touré pas dans un grand jour pour le moment. En même temps, il est tellement peu de fois dans un mauvais jour, quoi. Dès qu'il est un peu moins bien, on le voit tout de suite. En tout cas, il faut saluer la mise en place tactique d'Alain Giresse parce que il a réussi à mettre en échec pour l'instant Yaya Touré avec Salif Sané au milieu et surtout les 2 milieux offensifs de la Côte d'Ivoire sont Gervinho et Salomon Kalou qu'on voit peu. Yaya Touré qui a joué tous les matchs de Première Ligue, 5 buts et une passe décisive au passage avec Manchester City. Les 4 matchs de poule de Ligue des Champions, il a marqué un but, il joue tout le temps. Il est indispensable. Attention à cette passe intéressante, la sortie de Bouna Koundoul. Ouais, c'est surtout qu'il est capable de ce genre de passe. Là c'était mieux, c'était bien mieux. Ouais. Dernière demi-heure. Plus le chrono avance, plus on passerait de l'exploit au miracle pour le Sénégal. En tout cas, ils ont donné des raisons de croire au moins en un but. Et ce but qui changerait complètement le match. On n'aurait plus du tout la même partie s'il y avait ce premier but sénégalais. Ouais, c'est dommage que Papi Cissé n'ait pas pu profiter justement de cette double erreur ivoirienne. Henri Michel, Didier Six. Beaucoup de monde pour voir ce match. Attention à ne pas se gêner. Djibouti.
Ouais, la faute et le carton. Un de plus. Ça fait un jaune pour Gervinho. Ça fait 3 cartons côté ivoirien. Je sais ce que vous vous dites, il faudrait que ça tombe sur le même joueur pour que ça ait un effet. Ouais, forcément, mais ça prouve que la Côte d'Ivoire défend. Ouais, là, la faute très nette de Gervinho. Mais tout le monde défend, on a vu Drogba, maintenant Gervinho, tout le monde se replie. Ouais, on l'a vu en première mi-temps, Drogba venir faire un ciseau dans ses 6 mètres. Mais malheureusement, les Sénégalais n'arrivent toujours pas à trouver la faille. Cette faille qui pourrait faire douter les Ivoiriens. Alors pourquoi pas sur ce coup franc ou en tout cas ils ont été dangereux à chaque fois. Coup franc avec une tactique pour mettre ce ballon derrière. La frappe, elle est manquée. Encore ce manque de précision terrible sur les tirs qui handicape beaucoup le Sénégal. Moussa Sow est en train de se préparer pour entrer sur le terrain. Ouais, c'est assez logique de la part d'Alain Giresse qui va apporter. C'est dommage, on voit que c'est travaillé à l'entraînement. Après, j'ai envie de dire qu'avec à chaque fois, ils ont mis en difficulté les Ivoiriens sur ce genre de coup franc excentré. C'est dommage de ne pas le mettre dans la boîte. Encore une accélération, un tout petit peu dans le dos cette passe, mais encore une faute. Le coup franc très bien placé. Coup franc pour le Sénégal, ça c'est une belle chance, un coup franc plus proche que les autres. Ah, il est un petit peu généreux ce coup franc, mais j'ai envie de dire que c'est aussi les Sénégalais qui vont le provoquer. Et ça va être un coup franc très dangereux, hein, vraiment là, à 20 mètres. Ah, il est généreux ce coup franc, hein. Dame Doy joue bien le coup. Ouais, là, pour Kolo Touré, c'est un peu sévère. Et ça offre une grosse occasion de but au Sénégal. Ce qui serait quand même temps de mettre le premier pour les Lions sénégalais. Ah, jusqu'à la 90e, Romain, il y a toujours des possibilités d'en mettre 2, mais c'est vrai, plus tôt ils le mettent et peut-être mieux c'est pour mettre ces Ivoiriens sous pression, parce que pour le moment, même s'ils sont un petit peu bousculés, on sent qu'il y a de la sérénité dans cette équipe et de l'expérience. En tout cas, pour l'instant, c'est la différence. À une Côte d'Ivoire meilleure au premier match que le Sénégal a gagné 3-1. Là, le Sénégal, on peut le dire, est meilleur. Et ne fait pas la différence de la même manière. Une Côte d'Ivoire, quand elle est au-dessus, ça se traduit souvent au score. Et quand elle est un peu en dessous, elle tient, elle résiste. Elle a une qualité pour. C'est la différence aujourd'hui. Ça peut changer sur ce coup franc. Oh, ça passe à côté, c'est pas cadré pour Dame Doy. Encore une fois, le joueur du Lokomotiv Moscou ne cadre pas. C'est le mal de ce match. Ouais, c'est dommage, Dame Doy, il doit cadrer à 20 mètres comme ça, on ne sait jamais, ça peut être touché par le mur. Elle est difficile, hein. Il cherche à envelopper côté gardien. Après, Barry, il n'a pas bougé, hein. Il était vigilant, il sait que c'est difficile pour un joueur de la passer au-dessus du mur à cette distance. À part si on s'appelle Juninho ou peut-être Didier Drogba, il en a mis quelques-uns comme ça. Voilà, je pense que c'est... Le changement, et c'est lui qui sort, Dame Doy, remplacé par Moussa Sow. Dame Doy, il a fait quand même un bon match, il a été intéressant, il a provoqué, il s'est rapproché de Papis Demba Cissé justement pour apporter offensivement. Mais c'est vrai que c'est un bon choix de la part d'Alain Giresse de mettre Moussa Sow peut-être aux côtés de Demba Cissé. Ce ballon piqué au-dessus, non, c'est manqué. L'attaquant de Fenerbahçe, Moussa Sow, ancien Lillois. Il y a beaucoup de Lillois ou d'anciens Lillois, hein, sur le terrain. C'est bien, les Sénégalais continuent à gagner tous les duels. Nouvelle relance avec une Côte d'Ivoire qui semble avoir accepté de subir jusqu'à la fin, de défendre et de tenir le 0-0 qui ferait leur bonheur. Ouais, après, ils ont des certitudes, hein, Romain, avec des joueurs comme Zokora. Quelle expérience, on le voit, Zokora, sur ce coup-là. Il se bloque un petit peu pour couper la course de Papis Demba Cissé. Est-ce que Barry Kopa va y avoir droit? Non. La prochaine fois, sûrement. Ouais, c'est bien joué de la part de l'arbitre parce que, justement, comme ça, Barry ne gagnera plus de temps où il sera sanctionné. La Côte d'Ivoire est à 25 minutes du Brésil, de cette Coupe du Monde, de la 3e consécutive, la 3e dans l'histoire des éléphants.
faut encore tenir pour les Ivoiriens. Sous les assauts sénégalais, qui sont nombreux, mais trop peu précis. Ouais, c'est surtout qu'ils n'ont pas su profiter des occasions que leur ont donné la Côte d'Ivoire. Le centre est contré. Zokora aussi à dégager en touche. C'est aussi la différence entre une équipe expérimentée et une équipe un peu jeune comme le Sénégal. La Côte d'Ivoire a su saisir sa chance au match aller. Sadio Mané en retrait, la frappe, c'est dévié parce qu'il y avait du monde, c'est même contré. Beaucoup de monde sur la trajectoire. Il y a toujours quelqu'un pour contrer la balle, ce qui prouve que les Ivoiriens sont quand même souvent pas trop mal placés, même s'il y a quelques espaces, il y en a toujours un pour dévier les tirs. Ouais, c'est encore Sadio Mané qui fait la différence sur le côté gauche. Un super centre en retrait, c'est intelligent de sa part. Mais après, c'est vrai qu'avec ce bloc défensif avec Bamba et Zokora. C'est un match rare, hein, les oppositions entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire dans les matchs officiels. C'est assez étrange. On peut considérer ce match comme un derby d'Afrique de l'Ouest et pourtant, il n'y en a pas tant que ça. Très peu d'affrontements en CAN entre ces deux pays qui n'ont pas toujours été forts au même moment. Alors, la Côte d'Ivoire a gagné 2 matchs en phase finale de la CAN. Une 3e place dans les années 60 et un premier tour dans les années 80. Et c'est tout, hein, 2 victoires, 1-0. Bien sûr, les matchs les plus récents sont les éliminatoires de la dernière CAN, avec ce fameux souci du stade de Dakar qui lui a valu la suspension. Et puis donc, cette double confrontation pour accéder à la Coupe du Monde. Le ballon toujours sénégalais. Attention à cette mauvaise relance. Et Djilo Bodji qui a bien surgi. Il faut qu'ils trouvent l'énergie pour continuer. Le Sénégal, c'est tout le problème. Ils ont fait beaucoup d'efforts depuis le début. Ouais, ça va être difficile. Plus le chronomètre va avancer, plus ça sera difficile pour les Sénégalais parce que plus ils vont perdre de vue mentalement cet exploit. Est-ce que le Côte d'Ivoire aurait fait le plus dur, tenir 69 minutes? Alors, on sait jamais, Romain, c'est jamais fini, mais c'est vrai que plus le temps avance et plus les espoirs du Sénégal s'amenuisent. Le changement de côté, ça c'est bien fait, un bon appel de balle. Badji en retrait, le centre de Papis Cissé. C'est dommage de ne pas retrouver Papis Cissé dans cette surface. Alors c'est vrai que c'est lui qui centre, mais il faudrait que ces deux-là restent dans la surface. Alors là, c'était pas possible de passer. Et à Touré, Gervinho pour donner un petit peu d'air aux Ivoiriens. Yaya Touré. En tout cas, Gervinho moins tonique pour le moment. On voit qu'il revient de blessure. Beaucoup moins tonique qu'au match aller. Oui, c'était sa période la meilleure, hein, où il était le plus en forme. Encore une ouverture vers Moussasso. Moussasso qui a failli passer. Et il y aura un corner pour le Sénégal. Ouais, c'est bien joué ce ballon en profondeur pour Moussasso. À la lutte avec Bamba. Et costaud Bamba. Et pourquoi pas, on a vu qu'en première mi-temps, ils les ont mis à chaque fois en difficulté sur ces corners. Pape Soirée. C'est Drogba qui dégage de la tête. Une possibilité de frappe très difficile. Drogba, il en aura sorti beaucoup sur ses corners. Encore Soirée qui peut enrouler du gauche. C'est un ballon très aérien. Avec le crochet, ça c'est bien fait. Le petit centre. Et toujours personne pour tirer au but. Djilo Bodji doit prendre sa chance là. Le crochet était parfait. Avec un nouveau centre, c'est contré. Ah, c'est dommage que Djilo Bodji ne prenne pas sa chance. Il a réussi un crochet parfait. Après, il a cherché le centre en retrait, mais il y avait sûrement mieux à faire. Ça joue parfois de manière trop collective. Ouais, il était aussi sur son pied droit. Sadio Mané en l'intervalle. Ça revient sur Soirée. Centre de Soirée contré. En tout cas, ils font ce qu'il faut pour.
de quoi se donner des regrets, ce qui était le minimum, ce qui était demandé par tout le monde. Si on doit se faire éliminer, au moins la tête haute. Ils ont vraiment jusqu'à maintenant joué leur chance à fond. Ils ont encore des petites chances. Il y a eu un coup de sifflet avant pour une faute sur un joueur ivoirien. Il y a eu une faute sur Zokora dans un premier temps. Mais c'est vrai qu'il y avait eu énormément de polémiques au Sénégal après ce match aller. On avait reproché un petit peu de frilosité de la part d'Alain Giresse dans son approche tactique. On avait reproché aussi aux joueurs de peut-être pas avoir pris la mesure de l'événement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vu la performance du Sénégal, on a envie de dire que c'est dommage. Alors qu'on voit que là, Djilobodji doit tenter sa chance. Oui, parce qu'il ne met pas ensuite les autres joueurs dans les bonnes dispositions. Ouais, c'est surtout qu'il pouvait enrouler là, pied droit. Alors après, c'est vrai que c'est toujours difficile quand c'est pas votre pied. Ah, le Sénégal qui aimerait tellement jouer un mauvais tour à la Côte d'Ivoire. Ce qui a déjà été le cas dans cette année 2013, il n'y a pas longtemps. Mais c'était en basket, figurez-vous qu'ils ont fait un coup énorme, les Sénégalais. En gagnant en Côte d'Ivoire, qui organisait l'Afro-Basket, équivalent de la CAN, le match pour la 3e place. Du coup, le Sénégal jouera la Coupe du Monde de basket en Espagne l'année prochaine et pas la Côte d'Ivoire. Le Sénégal a fait ce résultat incroyable, donc ils savent jouer des mauvais tours. Ils ont gagné d'1 point le match pour la 3e place qui envoyait à la Coupe du Monde 57-56. C'était au mois d'août, début septembre. C'est assez incroyable. Donc c'était un coup énorme des Sénégalais. Et en football, ils aimeraient bien refaire la même chose, aller à la Coupe du Monde au détriment de leur adversaire. Mais pour l'instant, c'est la Côte d'Ivoire qui a la place. Et pour l'instant, la Côte d'Ivoire qui gère bien. Ça a fait parler au pays, je peux vous dire. Et ce match de basket est bien sûr moins que le foot, mais ça a été quelque chose. Encore un centre directement sur Bamba, ça ne pourra rien faire. Toujours une belle agressivité. Moussasso. Il va encore récupérer la balle. Gueye. Gueye et Salif Sané, ils auraient été précieux au milieu. Soirée qui accélère encore. Corner. Pape Soirée qui passe son temps maintenant dans les 20 derniers mètres adverses. Oui, il l'avait déjà bien fait en première mi-temps, mais c'est vrai que là, il est de plus en plus présent. Malheureusement, on n'arrive pas à trouver ces dernières passes, ce dernier geste qui ferait la différence, un peu à l'image de cette action manquée par Papis Demba Cissé. Soirée pour le corner, c'est un ballon trop bas. Il va peut-être falloir une petite fraîcheur supplémentaire pour le Sénégal qui en manque un peu en ce moment. Nouveau corner obtenu par Soirée, il n'était pas hors jeu. Soirée, il en a fait des kilomètres ce soir. On voit qu'il est un petit peu émoussé. S'il faut quelqu'un pour ce travail, il y a Cheikh Bengue, le joueur du Stade Rennais, latéral gauche qui est sur le banc. Soirée, ça c'est un petit peu mieux tiré. Toujours Didier Drogba pour dégager ce ballon. Encore Drogba, une énième tête dans ce match. Mané dans la surface. Penalty pour le Sénégal. Voilà ce qui pouvait arriver pour les Ivoiriens qui étaient en situation défensive depuis très longtemps, depuis peut-être trop longtemps. Ils s'exposaient à ce genre de choses. Rien n'est fait bien sûr pour le Sénégal, mais ils vont avoir leur plus grosse occasion du match. Ouais, j'ai envie de dire c'est la juste récompense pour Sadio Mané. C'est lui qui a fait toutes les différences en première mi-temps. Il l'a fait encore dans cette surface. Et voilà, quand un attaquant vient défendre, malheureusement il n'a pas ses automatismes, Didier Drogba. C'est un petit peu, j'ai envie de dire, c'est un petit peu stupide de sa part parce que Sadio Mané il est complètement enfermé là. Qui pour aller se charger de ça? Moussasso. En tout cas, il doit avoir une grosse pression dans la tête de Moussasso. C'est terrible, vous devez ressentir ce que ça doit être, ouais. Cette place-là, quand il faut marquer un but très important. Moussasso face à Boubacar Barry-Copin. Il hésite un petit peu, mais le contre-pied, le but est validé. Le Sénégal mène à 0 et a fait la moitié de chemin. Il reste un quart d'heure. On va avoir un quart d'heure de folie Romain parce que vraiment voilà le but qui relance le Sénégal. Tout le monde l'attendait. Et Moussasso l'a fait avec beaucoup de calme, beaucoup de calme. Il attend que Barry parte. Il a juste le gardien. Et je peux vous dire, dans sa tête, ça doit bouillir parce que c'est pas facile.
de tirer un penalty à ce stade de la compétition dans la situation où sont le Sénégal en ce moment. Peut-être bien d'avoir mis un joueur un petit peu plus frais que les autres, qui est peut-être moins entamé, une petite lucidité en plus. Ouais, c'est surtout que lui il va apporter aussi son appui offensif à Papis Demba Cissé qui a déjà bien travaillé depuis maintenant 70 minutes. Attention avec cette frappe sur le coup d'envoi des Ivoiriens immédiatement sur Bouna Koundoul qui relance. Il faut en mettre encore un pour le Sénégal. La Côte d'Ivoire commence légèrement à trembler. Mais c'est toujours la Côte d'Ivoire qui pour l'instant va au Brésil. Sadio Mané. Sadio Mané fait toutes les différences, hein, vraiment. Attention à ce ballon de l'extérieur du pied qui ne passe pas. Avec cette remise sur le côté, il n'y a pas de hors-jeu. Le centre vers Papis Cissé au point de pénalty. Il n'a pas eu cette balle. Les Ivoiriens vont quand même devoir trouver autre chose que subir et attendre. Ils ne peuvent plus faire ça. Ouais, ils ont du mal. Ils récupèrent tous les ballons au milieu de terrain, les Sénégalais. C'est une tactique qui ne marche plus. 1-0. Pape Souaré qui se jette. Ah, ils sont dépassés, hein, dépassés les Ivoiriens. Nouveau centre directement sur Sol Bamba. Dépassés dans la conquête du ballon. Et le coup de sifflet de l'arbitre. Alain Giresse et foudrage. On l'a vu sortir de son banc, de sa zone technique. Parce que ça va couper le rythme sénégalais. En tout cas, Romain, ça montre à quel point ce but à la dernière minute en Côte d'Ivoire a été important. Parce qu'il laisse une lueur d'espoir aux Sénégalais. Et voilà, tout ce peuple derrière son équipe. En tout cas, on va avoir 12 minutes plus ces arrêts de jeu de folie. Bon bah là c'est mieux qu'une lueur, hein. Ça c'est un petit peu plus vif comme lumière. On revoit cette frappe hein, sur le coup d'envoi quasiment. Ouais, sans danger pour Koundoul. Il y a de l'ambiance dans ce stade. Tout le monde veut y aller au Brésil, mais il n'y a qu'un ticket entre deux pays qui ont déjà fréquenté la Coupe du Monde. Je vous le disais, une fois pour le Sénégal en 2002, deux fois pour la Côte d'Ivoire en 2006 et 2010. Ça serait un coup de tonnerre, on peut le dire, dans le monde du football si la Côte d'Ivoire se faisait sortir. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Les Ivoiriens ont toujours leur ticket, mais maîtrisent beaucoup moins les événements. Ah, beaucoup d'expérience du côté de Kolo Touré qui, lui, est resté par terre pour justement calmer un petit peu les ardeurs sénégalaises. Il va y avoir un changement pour le Sénégal. Sortie de Gervinho qui n'en peut plus et on le comprend. Et il est remplacé par Giovanni Sio. On a senti que Gervinho n'était pas prêt physiquement. Il revient de blessure. On l'a senti beaucoup moins tonique qu'au match aller. Voilà Giovanni Sio, l'attaquant du FC Bâle, passé, vous le savez, 6 mois à Sochaux la saison dernière. Il avait contribué au maintien de Sochaux. C'est le premier changement de Sabri Lamouchi. Changement en attaque hein, pour éventuellement des contres, parce qu'on se doute que le Sénégal va pousser, va insister, va se découvrir. Plus le chrono va avancer, c'est normal. Peut-être avec peut-être un peu plus de long ballon dans cette surface. Lamine Sané. Ah, l'image de Sané là. Très long ballon. Trop sur le gardien. Ça se parle un petit peu entre Moussassou et Barekopa sans problème. Ouais, ces longs ballons, il faut les jouer à l'entrée de la surface et pas sur le gardien. Pour essayer de récupérer les deuxièmes ballons justement. 10 minutes dans le temps réglementaire de ce match passionnant depuis le début. Que le Sénégal a attaqué par le bon bout. Et qui se donne une vraie chance maintenant. Mais attention parce que la Côte d'Ivoire sur une action peut marquer le but qui mettrait vraisemblablement un terme à ses espoirs sénégalais. Sadio Mané, il est infatigable sur son côté. Quel effort il a fait ce soir. Yaya Touré avec le nouvel entrant Giovanni Sio. Cette fraîcheur que Gervinho n'avait plus. Le centre directement sur Koundoul. Koundoul il relance vite. Il sait qu'il faut mettre la pression sur cette équipe. Et sur Mané. Le dribble de Sadio Mané. Ouais, la faute par derrière. Faute de Salomon Kalou. En tout cas, je peux vous dire, pour avoir déjà été dans cette situation, ils doivent avoir la pression, les joueurs ivoiriens, parce qu'ils savent que jusqu'à la dernière seconde de ce match, le Sénégal peut faire la différence avec ce deuxième but. Sortie de Stéphane Badji, remplacé par Henri Cévé. Ça va jouer l'attaque, le joueur des Girondins de Bordeaux. Un choix offensif d'Alain Giresse, ça c'est bien. C'est un bon signe. Il peut amener de la folie, Henri Cévé.
Alors ce ballon qui ne donnera rien. Ouais, c'est difficile là. Ouais, deuxième mauvais choix encore sur ce coup franc. Il faut mettre le ballon dans la boîte. Là on recherche une frappe de 30 mètres. Sur ce décalage, sur ce coup franc. 13 matchs cette saison en Ligue 1, régulier en Ligue 1, 3 buts. Henri Saivet pour cette saison avec les Bordelais. Ils prennent leur temps pour tirer ce coup franc, les Ivoiriens, forcément. Ce chrono qui tourne toujours en leur faveur. Dans les talons d'Yaya Touré, c'est bien donné dans l'intervalle. Gosso, la talonnade, attention à ce ballon, la sortie de Koundoul qui a eu la balle en premier devant 2 joueurs ivoiriens. Quelle sortie, c'était de justesse. Ouais, sortie autoritaire de Koundoul, risquée mais autoritaire. Parce que c'était pas facile, hein. Le ballon était entre deux. C'est le genre de ballon, si l'attaquant arrive à mettre la petite pointe, vous pouvez concéder un penalty. Mais lui a été confiant sur sa sortie. Allez, Mané, il faut qu'il passe encore la différence. Sadio Mané, il a réussi son dribble. Le petit ballon piqué pour le centre. Et le dégagement le plus loin possible pour Serge Aurier. Mané, à chaque fois qu'il va fixer Kolo Touré, il fait la différence. À chaque fois. Et forcément, le jeu penche côté gauche, côté sénégalais. On le cherche. Soirée. Ouais, non, il n'y est pas allé, Mané. Pas à tous les coups. Ouais, surtout, je suis pas sûr qu'il a voulu celle-ci. Faute sur Drogba, faute d'Idrissa Gana Gueye. En tout cas, si on en reste là, les Sénégalais vraiment auront des regrets. Elle est autoritaire la sortie de Koundoul, elle est parfaite parce que voilà, hein, il arrive à la toucher, Yaya Touré. C'est incroyable de voir le Sénégal qui au match aller a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire ou presque. Alors qu'on avance contre une équipe normalement plus forte qui aujourd'hui l'est un tout petit peu moins. Non, l'écart se réduit. Est-ce qu'il va se réduire jusqu'à 2-0? Après c'est aussi l'entame de match sénégalaise qui les a peut-être fait douter au match aller qui était un petit peu... Ils ont été un petit peu frileux au match aller. Ils ont été beaucoup trop exposés sur les côtés. Alors qu'aujourd'hui on voit, il y a eu des prises à deux constantes sur Gerbinet et Gueye. Et quoi qu'il arrive maintenant, que c'est un bon match du Sénégal, un très bon match. Même s'il y avait l'élimination et que ça faisait longtemps. Belle situation avec un match plein de promesses pour là il y a quelques mois. Avait raté la qualification, a eu des années difficiles ces derniers temps. Là il y a quand même beaucoup de très bonnes choses contre un géant du continent. Le Sénégal est une équipe en construction. Forcément tous ces jeunes ont un héritage lourd à laisser par là. Sadio Mané encore dans l'intervalle. Le ballon à gauche, il y a de la place pour Pape Souaré. Pape Souaré qui s'applique pour le centre, directement sur une tête ivoirienne, la sortie de Barry Kopa. Ah, c'est dommage, ça manque de monde dans cette surface, ça manque de monde. Alors est-ce qu'il y a toujours un joueur au sol depuis tout à l'heure? Ça fait quand même longtemps. Ouais, je crois que c'est Didier Drogba qui est au sol. On devrait avoir une certaine quantité d'arrêt de jeu. Et il a aussi l'intelligence, comme Kolo Touré, de gagner certaines secondes. Même si c'est vrai que là, il prend le ballon en plein visage. On va vous dire d'où revient le Sénégal. Lors des qualifications pour la dernière Coupe du Monde, celle de 2010, le Sénégal avait terminé 3e d'un groupe derrière l'Algérie et la Gambie. La Gambie, pays enclavé dans le Sénégal et un adversaire habituel des Sénégalais. Et lors du match, pour passer ce tour de poule et pour aller au suivant, ils étaient loin du compte. Il fallait battre la Gambie. Un but partout, Kader Mangane pour le Sénégal. Égalisation gambienne à la 87e minute. Terrible moment dans le stade de Dakar. Et ils étaient très loin du compte. L'Algérie qui est passée, elle a passé le tour suivant, on se souvient comment, contre l'Égypte, et est allée à la Coupe du Monde. Donc ils reviennent de loin les Sénégalais, on l'a dit, hein, avec des non-participations à la CAN ces derniers temps. Là ils sont finalement à un but de la Coupe du Monde, ça restera peut-être ainsi. Mais ils sont à un but seulement, c'est déjà beau, à eux maintenant de créer la grosse sensation. Ça va se jouer aussi sur la fraîcheur. Qui aura le petit brin de fraîcheur en plus? Ouais, en tout cas, on sent des Ivoiriens fatigués hein, dans le repli défensif. Attention à la déviation, non, ça ne force pas. Ah, c'est dommage que So n'ait pas pu trouver Papis Demba Cissé là, sur cette petite remise. En tout cas, on sent des Ivoiriens fatigués dans le repli défensif. Encore un changement hein, pour l'Ingirès, c'est le désir. Attention à Drogba. Drogba qui est passé dans l'axe. Superbe tacle pour empêcher Drogba d'aller mettre le but de la qualif certaine pour la Côte d'Ivoire. Ah, souvent, on met en lumière les attaquants.
Mais le tacle de Mbodji a été parfait. Et Drogba a fait un match exceptionnel dans le secteur défensif. Oui, faut le rappeler, en attaque, oui. c'est une de ses seuls ballons d'attaque. Alors en défense, qu'est-ce qu'il a fait comme travail? Henri Saivet, lui il est frais. Henri Saivet pour un centre, le ballon qui a été dévié. Ah, c'est bien joué de la part de Saivet, c'est positif, il vient, il provoque. En tout cas, on sent de l'inquiétude sur les visages ivoiriens parce qu'ils ont été toujours en difficulté sur les corners sénégalais. Pourquoi pas? Ce serait le meilleur moment pour les Sénégalais pour faire la différence. Il y a des possibilités sur coup de pied arrêté pour le Sénégal, c'est vrai, mais également des possibilités défensives pour la Côte d'Ivoire. Ça va être un choc sur ce corner peut-être. Ballon pas très bien dégagé. Nouvelle chance à gauche, non, Sadio Mané qui décide de jouer pour lui. Avec ce petit ballon au-dessus de la défense. Oh, il y avait trop de monde, il y a toujours un. Soit Zokora, soit Bamba. Ah, il est bon ce ballon, il est bon ce ballon. Henri Saivet face à Aurier. Lamine Sané qui est monté aussi. Henri Saivet pour le centre. Le geste acrobatique. Oh, un geste assez incroyable à ce moment du match. Le contre avec Salomon Kalou. Yaya Touré. Ah, Yaya Touré il va aller là-bas. Ah, il va emmener le ballon le plus loin possible. Ah, c'est bien défendu de la part de Sané. C'est très bien défendu de la part de Sané. Ah, c'est là qu'il faut accélérer pour les Sénégalais. C'est là qu'il faut profiter de la fatigue des Ivoiriens. Ils ont du mal, on le voit dans le repli défensif. On va voir combien de minutes d'arrêt de jeu. Il y en aura au moins 3, on imagine. Salif Sané. Saivet remet à Salif Sané. Pas sa place préférée quand il se retrouve à cet endroit du terrain. Et la preuve, il a perdu la balle. Ah, il a été bon ce soir, Salif Sané. Il a vraiment été bon au milieu de terrain. Après, on pourra utiliser son gabarit dans les dernières minutes, justement, pour de longs ballons dans cette surface de réparation. Idrissa Gueye. La remise en retrait, personne ne s'engage. Ballon rendu aux éléphants. Ah, Cissé, il doit le garder ce ballon, il doit le garder. C'est un super ballon de Gueye, il doit le garder. Et attendre du soutien. Là sur les bancs, ça s'agite, tout le monde se remue. Ça se joue à un but près, c'est magnifique, c'est ce qu'on aime dans le football. Une place en Coupe du Monde à un but près. Sadio Mané. Le centre vers le point de pénalty. Attention aux joueurs ivoiriens qui traînent un petit peu à se dégager. Il y a un petit peu de panique. Et oui, il y a un petit peu il y a du flottement. De vagues dans le ventre. Hein, ce stress qui s'empare des joueurs des deux côtés. Ouais, forcément. Hein. Les Sénégalais sont à un but. On sent en tout cas qu'il y a moins de sérénité dans cette équipe de Côte d'Ivoire. 4 minutes de temps additionnel. Et on vient d'y entrer. Avec une longue touche. La tête de Moussasso s'est manquée. Yaya Touré. Ah, c'est bien joué de la part de Yaya Touré. Et la contre-attaque est manquée. C'est moins bien joué là de la part de Sio qui perd ce ballon. Et de la place pour Pape Souaré. Il y a encore de l'énergie. Pape Souaré, le Lillois qui centre. C'est dégagé. Ballon pas assez levé. Ah, tout le monde défend du côté ivoirien. Kalou avec son expérience qui la garde. Il faut pas faire faute. Faut pas faire faute. Ah, c'est ce qu'ils font depuis le retour du vestiaire, hein, les Ivoiriens. Ils le font plutôt pas trop mal. Mais si ce n'est l'erreur sur le penalty. J'ai envie de dire à Soirée, il faut pas faire faute parce que forcément, c'est des minutes de gagner, des secondes de gagner pour les Ivoiriens. Là, il est complètement enfermé. Kalou, il peut rien faire. Il faut essayer de récupérer ce ballon proprement. Superbe tacle. Hein. Quel tacle d'Mbodji sur Drogba. Et on revoit le calme de Moussasso qui attend que Barry parte d'un côté pour l'ajuster. On en est à 3-2 sur les deux matchs en faveur de la Côte d'Ivoire. Ça tient toujours pour savoir quel autre pays africain se qualifiera. On en connaît un. On attend le deuxième. Ah, c'est surtout Romain. Au vu de ce match, le Sénégal avait les occasions pour les marquer ces deux buts. Ils ont eu les occasions pour marquer ces deux buts. Et on a vu des Ivoiriens quand même qui n'ont pas proposé offensivement. Ah non, en attaque ça a été assez pauvre. Ça faisait longtemps d'ailleurs que la Côte d'Ivoire en attaque avait été si peu à la fête. Et Pape Souaré est sorti, remplacé par Mame Biram Diouf. Ah ouais, il jette toutes ses... Ouais. Alain Giresse qui jette toutes ses... Oh, attention à l'occasion. La frappe, ça passe à côté. Incroyable cette occasion de fin de match de la surface, une
défense ivoirienne mal placée et le Sénégal a failli en profiter. C'est une balle de Coupe du Monde qui est en train de s'échapper. Comment il a pu manquer ça, Mbodji? Comment il a pu manquer ça? C'est pas fini. Tous les attaquants qui étaient sur le banc sont rentrés. Il reste 1 minute 30. Henri Cévet pour le corner. Avec une tête qui passe au-dessus, c'est manqué. Oh là là, Romain, comment il a pu manquer ça, Mbodji? Le but ouvert, plus de gardien. Ils ont eu la très grosse occasion de fin de match. Il y en aura peut-être une autre. On va le revoir. Je crois que c'était sur un coup franc. Ça a été mis dans la surface. Ils ont gagné tous les seconds ballons, les Sénégalais, sur ces coups francs. Et là, Mbodji qui... Ah, j'espère qu'on va le revoir, hein, parce que vraiment, l'occasion, elle était franche, elle était nette. Allez, peut-être l'attaque pour la Côte d'Ivoire, avec la passe au centre, la balle de Coupe du Monde. Et voilà la Côte d'Ivoire qui s'en va au Brésil grâce à Salomon Kalou. L'égalisation dans un match très compliqué sur l'une des dernières actions de la partie. Salomon Kalou vient d'envoyer la Côte d'Ivoire au Brésil. Le grand bonheur pour les éléphants. Ah, les Sénégalais punis, les Sénégalais punis. Voilà la différence entre une équipe avec énormément d'expérience. Eux, il leur en faut une. Et Kalou l'a mis. Voilà, il leur faut une action. Avec ce décalage de Yaya Touré. Lui, Kalou, il a le calme, il a l'expérience. Il a la vista pour mettre entre les jambes de Bouna Koundoul. Ah, c'est dur pour les Sénégalais parce que vraiment, l'occasion du 2-0, ils l'ont eu. Ils l'ont manqué. Et derrière, la punition d'une grande équipe, la punition d'un grand joueur qui est Salomon Kalou, qui lui ne tremble pas dans ce tête-à-tête. Alors que Papis Demba Cissé avait raté le sien, lui ne le rate pas. Et il envoie son pays, la Côte d'Ivoire, au Brésil. Que de regrets Romain pour le Sénégal. Parce que vraiment, ils ont eu l'opportunité, ils ont eu les actions pour les marquer, ces 2 buts. Et voilà, cet homme, il le sait, Sabri Lamouchi, à quel point il est important ce but. Du soulagement pour la Côte d'Ivoire, alors que Salomon Kalou annonçait qu'il marquait souvent contre le Sénégal. Il l'a fait, c'est terminé. Match nul, un but partout, combiné à la victoire 3-1 de l'aller. C'est bien la Côte d'Ivoire qui se qualifie pour la Coupe du Monde. Le Sénégal a fait le match qu'il fallait, mais il a manqué le petit plus en attaque. Le geste décisif que Salomon Kalou a eu en fin de match. Un but partout et la Côte d'Ivoire sera bien au Brésil. 3e Coupe du Monde consécutive pour les éléphants.